Bonjour à tous et bienvenue sur LBTS MCO. On est à quelques jours seulement et très bientôt vous allez passer votre épreuve de management d'équipe et aujourd'hui j'ai décidé de vous donner 5 notions et 5 choses à bien connaître avant de commencer votre épreuve. Premier point, le principe d'une situation professionnelle puisque, alors ok, vous allez le passer peut-être à l'oral, votre situation professionnelle si vous le faites en contrôle continu, mais si vous le faites pas, si vous le faites à l'écrit, ça sera quand même des situations professionnelles. On va vous exposer un contexte, donc une certaine observation, une certaine situation qui va apparaître devant vos yeux. Il va falloir bien sûr identifier quel est ce contexte-là et quelle est la problématique managériale qui en découle. Et naturellement, donc constat, problématique et cause et du coup, conséquence, quelle action, quelle solution managériale est-ce que vous allez mettre en place? Donc après, il y a plein de possibilités d'actions et de solutions managériales. Ça peut être de la motivation, ça peut être du recrutement, du licenciement, ça peut être du recadrage aussi d'équipe, ça peut être faire un planning si c'est la problématique, c'est de mettre en place un projet, mais on n'a pas de planning. Donc vous allez devoir peut-être réaliser un planning. Donc les solutions managériales, c'est tout simplement tout ce que vous avez appris en cours sur cette matière-là. Deuxième chose à bien connaître avant de commencer votre épreuve, c'est quels sont les leviers de motivation et les styles de management. Donc il faut bien les avoir en tête puisque c'est une épreuve de management, donc on va vous solliciter probablement dessus. Et justement, dans les cas des solutions à apporter, peut-être que les leviers de motivation qui sont ici, ça pourrait vous donner une idée à mettre sur votre copie en solution. Exemple de levier de motivation, ça peut être la carrière professionnelle, donc avoir plus de responsabilités et des perspectives d'évolution. Ça peut être avoir des meilleures conditions de travail, ça peut être augmenter le salaire ou verser des primes. Ça peut être bien sûr le style de management à modifier en passant d'un style plutôt autoritaire à un style participatif. Ça peut être aussi mettre en place des programmes de formation pour pouvoir apporter des nouvelles connaissances et donc motiver la personne. Ça peut être la culture d'entreprise, l'ambiance au travail. Enfin, il y a vraiment beaucoup de leviers de motivation qui sont possibles. C'est voici une liste d'exemples de leviers de motivation. Troisième chose à bien connaître avant de commencer votre épreuve, c'est d'être plutôt rodé en planification des tâches et des activités. Alors peut-être que vous allez avoir comme problématique un projet commercial à mettre en place et qu'on va vous demander de planifier les tâches dans le temps. La planification, c'est la base du management, c'est la base des managers. Un manager qui est mal organisé, c'est une équipe qui sera désorganisée de manière générale. Donc, il faut bien connaître justement toutes les méthodes de planification des activités, donc soit par le Gantt, soit par le PERT, c'est ce qu'on peut vous demander. Il faut avoir aussi des notions dans les plannings et donc dans la réglementation sur les temps de travail qui est importante, sur comment est-ce qu'on fait un planning aussi horaire. On peut vous demander de le faire. En plus, c'est une opération qui dure un petit peu de temps puisque c'est long à faire un planning. Donc, si vous avez déjà la méthodologie en tête, c'est mieux. Et comment est-ce que vous pouvez suivre les activités de vos collaborateurs également. Donc tout ça, il vaut mieux bien le maîtriser, justement des actions concrètes qu'on peut vous demander de faire dans vos différentes situations. J'en parle souvent et c'est ultra important. Quatrième chose à bien connaître, et ça c'est vraiment le gros bloc du management qu'il faut connaître, c'est la partie recrutement. Très très souvent dans les examens, justement dans ce type d'épreuve, on va vous demander de recruter quelqu'un. Soit de recruter, soit de faire l'une de ces étapes de recrutement. On peut vous demander de faire une offre d'emploi. On peut vous demander de faire un profil de candidat, faire une fiche de poste. On peut vous demander d'écrire un guide d'entretien pour un entretien physique avec une personne. On peut vous demander de choisir un candidat ou de faire une grille d'évaluation. Donc tout ça, il faut savoir le faire. Il faut bien connaître justement le processus de recrutement de A à Z et savoir où est-ce que vous vous positionnez à chaque fois pour savoir quel outil est-ce que vous avez besoin de créer et quelles informations vous avez besoin d'aller chercher pour les faire. Cinquième point à bien connaître, c'est la gestion des conflits, le management des personnes dans l'entreprise. Peut-être que ça peut être justement un problème de management qui apparaît dans votre situation. Vous avez des collaborateurs qui sont énervés, où il y a un conflit d'intérêts, un conflit entre deux personnes, ou vous-même avec une autre personne, donc il va falloir le résoudre. Donc il y a plein de sources conflictuelles possibles, ça peut être une mauvaise relation entre deux personnes de la même équipe ou d'équipes opposées. Ça peut être aussi des méthodes de travail qui sont différentes, donc forcément au bout d'un moment il y a des divergences qui apparaissent. Ça peut être aussi un état d'esprit qui est complètement différent, donc c'est-à-dire qu'on a une personne qui est ultra impliquée, qui va motiver, mais derrière on a une autre personne qui n'a pas trop de répondants parce qu'elle est peut-être un peu lassée de son travail, donc elle n'est pas super motivée. Et ben, du coup, si vous faites travailler ensemble une personne qui n'est pas motivée, une personne qui est motivée, il peut y avoir certains conflits parce qu'on aura d'un côté une personne qui voudra aller vite et de l'autre une personne qui ne voudra pas aller vite.
Après, il y a aussi, comme source conflictuelle, ça peut être aussi des challenges. C'est-à-dire que vous allez mettre en place un challenge et puis ils vont se tirer, ils vont se mettre des bâtons dans les roues, tout simplement. Ça peut arriver. Et ça peut être aussi, comme source de conflit, une relation à gérer avec un client également. Donc il va falloir, par rapport à la gestion des conflits, à savoir justement toutes les notions en relation avec la satisfaction client et comment est-ce qu'on va gérer une réclamation client, si c'est avec un client. Il va falloir savoir quels sont les styles de management, toutes les étapes pour pouvoir gérer un conflit, c'est-à-dire à la fois apaiser déjà le conflit, chercher à comprendre pourquoi, mettre en confrontation les deux personnes pour avoir les deux idées, et ensuite mettre en place des solutions pour que ces conflits ne se reproduisent plus. Et mettre des sanctions si besoin, si jamais c'est répétitif ou si jamais justement il n'y a pas d'autre solution que ça. Donc voilà, c'était 5 notions à absolument connaître pour le management d'équipe. 5 notions ultra importantes pour mettre toutes ses chances de son côté. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. Bonne révision à tous, bon courage à tous pour la suite de vos examens, de vos épreuves. On se retrouve naturellement très bientôt pour de nouvelles vidéos.